Bonsoir les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, je vous fais une Twin Flame. Allez, c'est parti. Cutting the deck for 5 Star All Star. Donc c'est Sun, Moon, Rising, Venus, hein, et c'est Twin Flame, donc ça n'importe quel signe, on s'en fout. Et donc voyez de quel côté de l'énergie vous voulez vous situer, que ce soit l'énergie féminine ou l'énergie masculine, hein, qui n'a rien à voir avec le sexe, le genre. C'est vraiment l'énergie. Hein. Et vous avez aussi, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les Twin Flames, vous avez dans la playlist, là vous avez toutes les Reading Twin Flames, sauf la dernière, mais si vous voulez suivre les Reading Twin Flames. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi j'ai que pour vous mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. On manque un petit peu de lumière ici, hein, mais on va faire avec. Avec. Allez, où est-ce que vous en êtes mes Twin Flames, mes féminines? Alors je vais pas dire mes féminines parce qu'il y a de plus en plus de runners aussi qui regardent ces guidances. Alors on va voir où on est le féminin, hein, où on est le féminin. Bon, on est féminin. Alors je sais pas si ça a changé, s'il y a quelque chose, s'il y a machin. On regarde juste parce qu'en fait, comme j'ai pas le temps de vous faire des signes, je fais des readings qui parlent à tout le monde. Et les guides, permettez-moi de balancer les messages, d'être un bon canal et d'envoyer l'énergie, de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti, mes guides, source spirit guide, c'est parti. Ou mon double, comme disait Monsieur Philippe Bobola, qui est dans la 5G là, qui est dans mon futur et qui revient ici pour vous transmettre les infos, mes amis. Où est-ce que vous en êtes, les divines féminines? Où est-ce que vous en êtes, les divines féminines? Where are you now? Where are you guys? La Moon in Reverse qui part de votre jeu. Mais en fait, c'est pas la Moon in Reverse, c'est la Moon, mais je vais la garder in Reverse pour savoir où sont les cartes. Mais qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que, évidemment, bien sûr, on a une nouvelle lune... une New Moon là, qui arrive le 20 janvier, donc la Lune va passer en Soleil. Non, le le Soleil va passer en Poisson. Donc on connaît tous l'énergie des Poissons, hein, mes amis. Hein, alors c'est vrai que c'est le monde du rêve, c'est le monde de la Maya, c'est le monde de l'illusion et tout. C'est un très très grand pouvoir. Mais là, ça vient me dire que, vous savez, c'est un petit peu comme le magicien. Il y a une histoire de magie là-dedans. Mais je sens quelque chose de très spécial. Vous savez, un petit peu comme quand l'hiver arrive. Pour vous faire une image, j'aime bien procéder par image parce que je ne suis pas astrologue, je ne suis pas spécialiste de rien. Mais vous savez, c'est un petit peu comme, c'est les images qui me viennent en tête, en fait, c'est la canalisation. C'est quand l'hiver arrive, en fait, les oiseaux migrent, hein, ils partent en Afrique, où ils vont là où ils doivent aller, il commence à faire froid, on n'entend plus les oiseaux chanter, les insectes vont en hibernation, même les fourmis, il n'y a plus rien, il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus rien. Et à l'approche du printemps, on recommence à entendre les oiseaux petit à petit chanter le matin, on recommence à voir des fourmis, on recommence à voir des moustiques, on recommence à voir des insectes, mais... ça se fait de façon imperceptible. Et quelque chose me dit qu'il y a quelque chose de façon imperceptible qui va arriver de votre côté, les divines féminines. Ça peut vouloir me dire aussi que
Vous savez, les mois de janvier, février, tout ça sont des mois très... on vient de quitter aussi, pardon, Jean-Michel Patchut, je sais, mais on vient de quitter aussi une saison très capricornienne, hein, où tout était très dans le faire, dans le mental, dans le fait de visualiser aussi. Je vous avais parlé de la visualisation avant. Et je vous disais justement que, et c'est marrant qu'on parle de ça et qu'il y ait la Moon in Reverse, parce que comment vous retranscrire l'énergie, c'est-à-dire que je vous ai souvent parlé de visualisation. Pour pouvoir, par exemple, il y a cette chaîne de Carl Runefield, la Crypto to the Moon, où il dit souvent que s'il est passé de caissier à multibilliardaire, milliardaire, c'est qu'il avait une visualisation. Il se voyait dans des Maybach, il se voyait en train de mettre des Jacob & Co, il se voyait à Dubaï et tout. Donc, mais il avait une vision très claire de ce qu'il voulait depuis très longtemps. Encore une fois, une vision très claire nous permet d'obtenir ce que l'on veut dans la vie, c'est le pouvoir de manifestation. Quand un groupe de personnes s'unissent pour un but précis, hein, comme les gouvernements par exemple, ou les multinationales, hein, dans le but précis de nous casser les burnes, et ben, ils y arrivent très bien. Hein. C'est un petit peu comme, je sais pas, et quand il y a une sexualité sacrée, une kundalini en fait qui se fait, hein, je vous parle pas de gangbang, hein, mais quand il y a une sexualité sacrée, c'est-à-dire la kundalini, c'est-à-dire de l'amour au-delà de la jalousie et tout ça. Hein. Vous savez, on dit toujours on aime sa femme, je t'aime, et le moment où elle regarde un autre homme, on lui met une tarte dans sa gueule parce que, bah voilà, parce que c'est sa femme, c'est notre femme. Donc voilà, c'est la jalousie, la possessibilité, ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc là où je veux en venir, mes amis, c'est que j'ai, encore une fois, je vous ai toujours parlé de vision claire en fait sur quelque chose. Et j'ai l'impression que là, on passe vraiment du vouloir à une sorte de foi, en fait, avec cette énergie des poissons, hein, qui va rentrer le Sun in Pisces. Hein, c'est ce que vient me dire là. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu un monde de rêve, mais c'est un monde de rêve, c'est-à-dire que on pose une intention envers l'univers, et c'est un peu des semaines magiques que l'on va vivre, des jours magiques, en fait, jusqu'à la nouvelle lune, là. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est un peu, c'est-à-dire qu'on a une certaine foi dans quelque chose, et on ne parle pas aussi. Hein. C'est vraiment les messages que je reçois. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être le fait de vouloir être en couple avec quelqu'un, le fait de vouloir monter une grande entreprise, le fait d'avoir des rêves, le fait d'avoir des projets. Mais le fait de ne pas en parler, de garder aussi cette chose pour nous, parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie... On a envie de... Il y a un proverbe arabe qui dit la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Donc on a envie de canaliser son énergie. En fait, on a envie d'économiser. On a envie de... Le jeûne, c'est aussi un grand pouvoir. Le jeûne de la parole, c'est aussi un grand pouvoir. Et ça vient me dire aussi qu'on passe, vous savez, le fait de penser, le fait de visualiser, là c'est quelque chose d'encore plus imperceptible mais de très puissant. C'est le fait de lâcher prise, c'est le fait d'avoir un rêve et de le donner à l'univers et de laisser l'univers passer avec. C'est comme, il y a le marchand de sable qui passe, on a un rêve, on a un truc comme ça, on lui donne le rêve et on le laisse partir avec et on oublie. C'est une sorte de foi profonde en fait qui va arriver là, qui vous arrive les divines féminines avec la moon ici. Hein. Je sais, vous allez me dire qu'elle est une reverse, mais ça peut aussi impliquer que vous n'avez pas peur en fait. Vous n'avez pas peur que votre masculin ne vous recontacte plus, vous n'avez pas peur que ceci, que cela, c'est-à-dire que vous avez des rêves mais vous n'en parlez pas, vous laissez les choses se faire de façon naturelle. C'est une sorte de foi profonde en fait. C'est pas la foi en une religion et tout ça. Hein. Les religions, c'est les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, d'accord ? Là, on n'est pas dans le mental, c'est une foi, d'accord ? C'est pas la foi en quelque chose, c'est la foi tout court. C'est-à-dire que on est connecté, en fait. On a un rêve et on laisse ce rêve partir et ce rêve va se réaliser là, en ce moment, avec la nouvelle lune en poisson qui va arriver le 20. Donc, ce sont des énergies puissantes. Hein. Et c'est le fait aussi de... Donc, je décris votre état émotionnel, c'est le fait aussi de ne pas parler, c'est le fait de ne pas se révéler forcément dans les choses que l'on a envie de faire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, encore une fois, c'est une énergie un peu cachée, c'est une énergie un peu... Mais il y a des choses qui sont vraiment en mouvement chez vous et aussi, bien entendu, chez le masculin. Même si c'est votre énergie, je regarde où est-ce que vous en êtes, cette énergie dont je parle, elle va influencer les deux. Hein. Elle va influencer les deux. Donc, c'est vraiment le monde du rêve. Hein. C'est vraiment le monde du rêve. Mais c'est un peu aussi le monde des miracles. C'est-à-dire, c'est les rêves, c'est les miracles qui viennent se réaliser. Salut Maxou. Salut. Bisous. Et je trouve ça plutôt cool. En fait, je trouve ça plutôt cool. Allez. Je tire les cartes et je regarde ça, mes amis. Donc c'est ça, on a la reine de bâton in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'êtes pas trop en ce moment dans la séduction. Hein, c'est-à-dire le fait de vouloir sortir, de vouloir draguer, de vouloir machin, de vouloir vous montrer, tout ça. Là, ce que je vois, les féminines, c'est vraiment cool. Hein, c'est vraiment cool et c'est super d'être comme ça. C'est vraiment cool. D'accord ? Voilà. Ça vient me dire que vous n'êtes pas en train de cacher non plus vos émotions, vous n'êtes pas en train, c'est-à-dire que pour moi vous êtes ouvert là, vous êtes ouvert. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a aussi
un peu d'insouciance. Il y a aussi un peu d'insouciance. C'est une énergie qui est assez détendue, c'est une énergie qui est assez dans le rêve aussi. Vous savez, on ne force pas, on ne cherche pas à imposer tout ça. Hein. Donc, on ne cherche pas aussi à être en couple, on ne cherche pas, vous savez, tous ces carcans flammes jumelles à faire partie des 144 000 d'un même cosmique qui vont changer de nom. Je vous parle, c'est un reading flamme jumelle, mais là, je vois que vous êtes vraiment... En tout cas, on a le Two of Swords ici, mais c'est pas un mauvais Two of Swords. Ça vient me dire que ce que je vois ici, c'est une certaine indécision, mais encore une fois, c'est plus dans le sens avec la Moon in Reverse où vous n'avez pas envie de décider, vous n'avez pas envie de parler. C'est-à-dire que vous allez faire confiance à la troisième composante de l'univers qui est la magie. Hein, la première composante, c'est la matière, les atomes, la masse, tout ce qui est quantifiable, tout ce qui a une mesure. Hein. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Tout ce qu'il ne peut pas mesurer, il ne peut pas comprendre. D'accord? L'infiniment grand, l'infiniment petit, machin. Ok. On va s'en faire une idée romantique en scientifique, mais on ne peut pas le mesurer. On utilise des outils pour ça. Et le mental, en fait, le mental qui va justement avoir un but, voilà, avoir un but, réfléchir, machin, planifier, qui va avoir une vision claire, avancer, ok, avec la bonne hygiène de vie. Non, là, on est vraiment dans le monde de la magie, en fait. Vous savez, avec la full moon en poisson, la nouvelle lune aussi, je vais en reparler peut-être plus tard, mais c'est vraiment, ça commence maintenant l'énergie. C'est-à-dire que le monde spirituel et le monde de la 5D, le monde de la 3D, le voile, il est très mince. Il est très mince. Hein, c'est un peu comme des lucioles invisibles, les esprits sont là, tout est là. C'est-à-dire que, vous savez, on a voulu nous enlever le corona, là, le truc, le chakra couronne. Hein, on a voulu faire beaucoup de choses. Hein, on veut nous avoir avec des peurs, des machins, des trucs, des guerres, des ceci, des machins, ok. Mais, et je vous dis pas que c'est gagné. Hein. Hein, je vois encore des gens qui sont là. Ça m'est arrivé encore aujourd'hui, un mec qui fumait, il a fini sa clope, il a balancé dans la rue, il trouvait ça cool. Bon, voilà. Ok, je suis arrivé, j'ai pris le truc, je l'ai mis à la poubelle devant lui sans rien dire. Il m'a regardé en faisant une grimace, en voulant dire pauvre con. Mais c'est pas grave. Donc c'est pas encore gagné, c'est pas encore gagné. Mais voilà, c'est pas ça qui va me dire aussi bon, il faut que je fasse une vidéo ce soir, il faut que je fasse améliorer les choses. Non, tout est cool en fait. Mais j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, le monde s'éveille naturellement, que le monde des esprits est là pour ceux qui veulent bien le voir, mais que rien n'est gagné encore. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de forcer. Vous faites confiance à la source, vous savez que tout le monde est en train de s'éveiller, d'accord? Qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas au connu ici, que l'homme cherchera toujours à contrôler, mais que, quelque part, c'est la énième question du déterminisme. Est-ce qu'on a le contrôle sur notre destin, oui et non, d'accord? Donc, c'est un peu toutes les énergies qui planent sur vous. Vous allez me dire, c'est très philosophique tout ça. C'est très dans le monde du rêve avec l'énergie des poissons qui est en train de débarquer. Donc, c'est tout à fait normal, mes amis, que ce soit comme ça. Sachant que les readings poissons, ce sont toujours les readings qui sont les plus compliqués. Et ouais, alors, et les poissons, ils adorent leur reading, mais les autres... On a l'impératrice in reverse, donc ça veut me dire que vous n'avez pas envie de forcer. Hein, vous n'avez pas envie de forcer, vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants, vous n'avez pas envie de vous... C'est marrant parce que c'est le fait de ne plus vouloir se réaliser, hein, de vouloir devenir une grande entreprise, de vouloir faire ci, de vouloir faire ça. C'est le fait de faire confiance à l'univers. C'est vraiment ce que vous allez me dire. Jay, mais tu sais pas lire tes cartes, c'est l'impératrice in reverse, ça veut dire qu'on va jamais avoir d'enfants. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Hein. Je veux dire, les cartes ne sont qu'un outil pour moi. Pour moi, le plus important, c'est la transmission. Avec le Judgment in reverse, ça vient me dire que vous vous inquiétez pas du tout. Ça vient me dire qu'il n'y a pas d'épreuve, ça vient me dire que vous ne cherchez pas à être cristallisé dans le passé, vous ne cherchez pas... Vous faites confiance à l'univers. Voilà où est-ce que vous en êtes, les divines féminines. On va maintenant du côté du divin masculin, en fait. On va voir où est-ce qu'il en est en ce moment. Où est-ce qu'il en est en ce moment. Où sont les énergies féminines, masculines. Si vous voulez pas transposer ça dans quelqu'un, celui qui quitte la tierce et qui reviendra jamais, là. Hein, qui est dans ses croyances, dans les pentacles, dans les machins, dans les cultes, dans la religion, dans ceci, dans cela, bah, vous transposez ça dans une énergie masculine qui vous appartient. Hein. Vous regardez votre énergie masculine, quelles sont vos angoisses, quelles sont toutes ces petites choses en ce moment parce qu'avec cette énergie aussi, on peut aussi être angoissé, hein, mais vous allez facilement mettre ça derrière, ne vous inquiétez pas. Hein, surtout ceux qui sont sur ce channel ici, je fais ça aussi pour mes abonnés, surtout pour mes abonnés. Hein. Je fais ça pour les 20 000 qui me suivent, hein. Ça c'est clair et net. Et je fais ça pour vous. Après, bien entendu, encore une fois, mon ego voudrait que je sois un être super magique et que ce soit que ceux qui ont appuyé sur le bouton abonné. Non, pas du tout, ça se passe pas comme ça. Quelque part, je suis là, je fais le taf et tous ceux qui regarderont cette vidéo en profiteront. Et d'ailleurs, merci à vous, merci à vous. Et les guides me disent, toi aussi tu en profiteras, bien entendu. Bah oui, parce que tu envoies une bonne énergie, tu envoies de l'énergie. Enfin, je sais pas si c'est une bonne énergie, vous me direz ça en commentaire. Mais bon, jusqu'à maintenant, on fait le taf, après 900 vidéos, donc...
Ok, ne nous éloignons pas du sujet ici, hein, je veux dire, c'est vrai que j'en suis passé par des choses, hein, mes amis, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais même fait une vidéo qui disait abonnez-vous, cassez-vous, j'étais toujours là, abonnez-vous, pouce bleu partout, machin, n'oubliez pas pour l'algorithme de faire ça, de faire ci. J'avais mes petites phrases commerciales et tout, maintenant je mets complètement ça de travers, ça veut pas dire que je m'en fous, non, au contraire, mais j'ai lâché prise avec ça en fait. Parce que j'ai trouvé une nouvelle signification à tout ça, hein, voilà, j'ai trouvé une nouvelle signification à tout ça, une nouvelle énergie qui me porte et qui... On avait le King of Swords in Reverse qui est sorti, donc ça vient me dire que... ça vient me dire que le masculin, il a plus envie de se battre. Hein. Vous savez, c'est pas ça, c'est pas qu'il a plus envie de se battre, mais c'est qu'il a plus envie d'être en froid avec vous. Je crois qu'on avait commencé à le voir dans le dernier reading, ça. Et je pense aussi que, donc il y a des améliorations. Encore une fois, je pense aussi que, ça veut pas dire qu'il veut pas se battre pour des relations, mais ça vient de dire qu'il n'a pas envie de se battre, d'accord? Et ça, donc ça peut être une bonne chose, ça peut être une bonne chose, ça peut vouloir me dire aussi que lui, il prend ces énergies-là comme si... j'en sais rien en fait. Où en est le masculin s'il vous plaît mes guides? Les énergies sont tricky là. Hein. Une petite seconde s'il vous plaît. Je dois être un grand malade pour vous faire un twin flame alors que les énergies sont comme ça. On a l'étoile, mais j'étais sûr, mais j'allais sortir, mais trop tard maintenant, il fallait le dire avant. Mais ouais, on a l'étoile ici, donc ça peut vouloir me dire que le masculin rêve, mais que ça lui fait mal de rêver. Ça lui fait mal de rêver. Donc je pense que hein, les Jones, ils aiment ce mot, le karma, mais je pense qu'il y a une grosse histoire de karma. À savoir, j'ai choisi les Pentacles, et maintenant je vais prendre le karma de ça. Hein. Mais il y a aussi le fait de vouloir se dire, de vouloir se rassurer par rapport à ça. Donc vous allez me dire, est-ce qu'il y a de l'amélioration ici? Je pense pas. Le 9 de bâton, c'est l'énergie. Donc, question souffrance, il en a pris hein, énormément dans la tronche. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez conscientisé ça. Hein. On a l'empereur in reverse, ça veut me dire que lui aussi, il a du mal à vouloir contrôler. En fait. Il a du mal à vouloir contrôler. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées dans sa vie et du mal à vouloir contrôler, du mal à vouloir prendre sa place, du mal à vouloir... ça veut pas dire qu'il est mieux que vous, qu'un quelqu'un est mieux que l'autre, hein, mais du mal à... comment dire? Après, j'ai plus d'énergie féminine en moi, ok? C'est pour ça que j'ai toujours été du côté un peu des divines féminines, d'accord? Parce que selon ma constitution astrale, je suis plus féminin que masculin, hein, même avec ça, d'accord? Mais ça vient me dire que... Encore une fois, une image vaut 1000 mots, voilà ce qu'il en est. Hein. C'est-à-dire que, ok. C'est-à-dire qu'il aime peut-être pas forcément ça, c'est peut-être pas la vie qu'il avait, qu'il voulait, mais il est obligé de s'en contenter. Hein. Donc le pentacle, le fameux pentacle dont je vous parlais, d'accord? Donc, bien entendu, pas de justice en fait dans ce que le masculin voulait, c'est-à-dire que on peut pas avoir vraiment de justice là-dedans. Hein. Quand on choisit les pentacles par rapport à l'amour, on peut pas vraiment avoir de justice là-dedans. C'est difficile de trouver un équilibre là-dedans. Ça nous amène à l'ermite in reverse. Donc, est-ce que ça amène à une communication? Non. Par contre, ça amène à le fait d'être très... ça fait partie de l'énergie runner, mais ça fait partie aussi... C'est marrant parce que c'est aussi une autre facette de la moon, là. Mais comme quoi, hein, franchement, je devrais m'intéresser un peu à l'astrologie, même si je suis une quiche, mais en question d'énergie, comme ça vient, et tout a un sens, mais j'ai l'impression que le masculin a grandement besoin de parler à des personnes de connaissance ici. Hein, et ça peut vouloir me dire, vous aussi, les féminines, que vous vous rapprochez de vos parents en ce moment, que vous avez besoin de vos parents, de vos anciens, ou les parents peut-être de quelqu'un d'autre, mais il y a une histoire. Mais là, venons au masculin, le masculin, lui, bien entendu, j'ai l'impression qu'il sait qu'il ne peut pas trop se confier à sa famille, tout ça, mais qu'il a besoin de se confier à des personnes d'expérience. Il va en ressentir le besoin ici. Hein. Parce que regardez quand même les yeux de ce roi de denier là. Hein. Il a un sourire, mais quand on enlève son sourire, je vois un regard vivide et un regard triste en fait dans son sourire ici. Donc les énergies sont tricky. Hein. Mais est-ce que ça mène à une communication? Non, franchement, je vois pas de communication là-dedans.
pour l'instant, mais il y a quand même le fait de vouloir comprendre, le fait de vouloir se poser certaines questions, le fait de vouloir... hmm. Qu'est-ce que vous désirez quelles sont vos projections mentales envers cette énergie, les divines féminines? Quelles sont vos projections mentales envers cette énergie? Ok. Quelles sont vos projections mentales face à cette énergie? On a le Three of Swords, donc in reverse. Donc c'est bien ce que je ressentais, mais j'ai l'impression que vous vous prenez pas trop la tête par rapport à ça. Et ça, c'est un grand changement énergétique, c'est le fait d'avoir trouvé le calme. D'accord? Il y a du changement qui vient vers vous. On a le 9 de coupe in reverse, donc ça veut me dire que justement, il y a un changement, j'allais dire presque brutal sur votre insatisfaction. Vous savez, c'est un peu comme quand on vient regarder des readings Twin Flame et que le cœur se pince et se serre quand on n'a pas de retour du runner. Mais là, vous êtes vraiment forte et féminine. Ok. On a le Fool in Reverse et la justice. Vous ne comptez pas faire n'importe quoi. Vous ne repartez pas sur une nouvelle vie de façon, j'allais dire, pas préparée. Ok. Là, vous êtes préparé. Vous n'êtes plus le petit foufou, la petite faux-folle d'avant. Vous avez reçu l'épée de la justice et vous savez vous en servir. On a l'as de coupe ici. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'as de coupe in reverse et ça mène vers le Two of Cups. D'accord? Et ça, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez décidé de ne pas faire, et je trouve ça génial, vous avez décidé de ne pas faire de... Vous savez, il y a une grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils font des checklists. Ah, je ne vais pas sortir avec elle parce qu'elle est petite, elle est brune et elle a un gros cul. Mais si jamais vous faisiez un effort de sortir avec elle parce qu'elle a... Je ne parle pas pour vous. Alors, si nous faisions l'effort, je ne suis pas en train de vous blâmer. Et parce qu'il y a une certaine énergie, parce qu'on rigole bien, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, quelque chose d'extraordinaire. On peut se dire non, j'aime pas ce physique, mais peut-être nu, la forme nue est tellement harmonieuse que ça donne quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ressemblent à des top modèles, mais qui sont pas forcément, vous voyez ce que je veux dire, qui sont pas, vous allez me dire merci Jean-Michel, pas de chute, mais qui sont pas forcément, enfin on s'éclate pas forcément au pieu. Et ça veut me dire que vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un, les féminines, avec qui vous pourriez vraiment vous éclater là. Et ce qui est bien avec ce Ace of Cups in Reverse, c'est que vous ne faites pas de checklist. Donc vous avez arrêté de vous poser ces barrières. Ah, je vais pas aller parce qu'il a une autre religion, il a une autre couleur de... Ah, on dirait qu'il est trop riche, c'est pas mon monde. Ah non, il est trop pauvre, c'est pas mon monde. Non, là, il y a vraiment vous allez vous laisser tenter, mais séduire plus, je dirais, par la vibration et l'intelligence de l'autre. Il y a pas vous vous forcez pas, vous vous mettez pas une checklist, vous laissez tenter en fait, vous vous laissez tenter, vous vous laissez vivre en fait. Et j'ai l'impression aussi que vous vous acceptez tel que vous êtes aussi. C'est vraiment, je vais dire les féminines, c'est vraiment un grand pas en avant ce que vous êtes en train de faire là. Vous savez, c'est le fait de, par exemple, de vous allonger nu sur un lit, que vous soyez homme ou femme, et de laisser l'autre, je vais dire vous déguster, non, mais enfin c'est quasiment ça, mais de laisser l'autre faire ce qu'il a à faire, de ne pas vous cacher, d'être bien en fait. Et j'ai l'impression que le fait d'être bien avec vous-même, ou même si jamais c'est pas le cas, mais le fait d'avoir cette image en tête, ça peut être une épreuve de force, ça peut être par exemple, je sais pas moi, un homme qui a un petit sguégou, une femme qui a les seins qui pendent avec un cul tout plat, mais qui décide de dire je me mets comme ça, je me fais voir tel que je suis et tout ça, et puis finalement c'est la clé qui va dans la serrure, quoi. Le truc il est absolument parfait, l'autre en face c'est tout ce qu'il aime, parce que il a des goûts comme ça, c'est ce qu'il aime. Et finalement, ça donne vraiment quelque chose de décomplexé, de naturel. Je vois une grosse libération au niveau aussi du mental et de l'esprit ici, chez vous les féminines. Et ça
c'est quelque chose de phénoménal qui va vous arriver. Hein, c'est quelque chose de phénoménal en fait. C'est d'accepter en fait ses défauts et de comprendre que nos défauts font nos perfections pour certaines personnes, mais que dans une relation, c'est pas deux personnes qui se rencontrent. Il y a toujours la troisième composante, le hasard n'existe pas. Donc on fait totale confiance à la source et on se laisse aller. Si le masculin n'a pas appelé, il n'a pas appelé, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est puissant, hein, puissant. Qu'est-ce que le masculin, lui, projette par rapport à cette relation, par rapport à vous en ce moment, les féminines? Quand je dis un petit sguégou, des seins qui pendent, c'est relatif, hein, n'allez pas, d'accord. Vous savez, toutes ces conneries de magazine. Oui, il a un micro-pénis parce que ça fait tel centimètre, à tel centimètre. Et là, j'ai les seins, machin, alors je vais me les faire refaire. Non, hein, ça ne veut pas dire que les seins refaits ne sont pas beaux, d'accord. C'est pas ça que j'ai dit, mes amis, ok. Je suis pas en train de critiquer la société, d'accord. Un peu. mais c'est pas ça que je suis en train de faire, en tout cas, dans le cas présent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous sortez des normes de magazine Marie-Claire et toutes ces conneries, ok. Hein, que c'est bien plus que ça et que le monde, c'est... On veut nous enfermer dans des débilités profondes, vous avez compris. Et ça demande du courage. Qu'est-ce que la personne en face désire, my friend, my amazing friend? Vous savez, des fois, quand je suis en consultation privée, hein, je fais un petit peu de sexologie aussi, hein, je fais un petit peu ces trucs-là et tout, et je ne cherche pas à rassurer les gens, à leur dire « Mais non, t'es bien, non », je leur parle, je leur fais comprendre certaines choses qui sont véridiques. Et je leur laisse travailler là-dessus, en fait. Et moi, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Hein. Il y a des personnes qui parlent, qui se voient comme ça, mais quand je les regarde, je leur dis, ouais, mais moi, ma façon de te voir, avec ton énergie, la façon dont tu parles et tout, si tu étais différent, ben, on ne verrait pas ces traits qui ressortent chez toi, ces traits de caractère, ces traits de puissance. Encore une fois, quand on n'a pas de checklist, on se laisse plus facilement. Le physique, c'est bien, mais le charme, c'est beaucoup mieux. C'est mon point de vue. Okay. On a l'as de bâton. Hein. D'accord, chez le masculin ici. Donc, le masculin porté par une énergie, j'allais dire... j'ai l'impression que c'est une énergie un peu chaotique ici, hein, avec le valier des deniers in reverse, et qu'il ne sait pas comment faire, encore une fois. Donc, d'où le fait qu'il ne sait pas comment faire avec vous. C'est peut-être aussi, ou avec vous, ou dans la vie en général. Hein. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il va aller chercher un peu la connaissance. Hein. S'il n'arrive pas à la trouver auprès de vous, ben, il va aller se renseigner, il va essayer de parler, il va essayer de comprendre, faire des... Franchement, je fais du mieux que je peux, mais c'est très difficile. Hein. Donc, parce que le masculin sait qu'il revient dans ses torts et travers et qu'il revient toujours en arrière ici, my friend. Hein, ok. Donc, le masculin, lui, en fait, il veut une justice et il a envie de l'obtenir. Mais là, c'est sa projection mentale. Donc, il a envie d'obtenir ça, ok. Et on a le 9 de bâton ici, le reverse, il a envie de sortir. Vous savez, c'est comme si quelqu'un il a envie d'un cachet magique, ok. Parce qu'il a envie de recommencer à vivre ce qu'il a vécu avec vous. Mais avant ça, il sait qu'il faut qu'il se soigne. Ok. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir vous voir. Attention. Ok. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ok. Encore une fois, dans ces énergies-là, vous ne voulez pas d'une relation. Vous ne voulez plus d'une relation vous êtes prêt à l'aider. Mais vous ne voulez pas d'une relation sur ce plan-là, les amis. Ok. Vous êtes prêt à l'aider. Il vous appelle, vous allez discuter et machin. Et vous n'allez pas choisir une relation avec quelqu'un qui est malade. Hein, ok. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait les féminines, mais ça vient me dire que je sens quand même que l'énergie féminine ici, elle a envie d'apaisement, elle a envie de... Et lui aussi peut-être, l'énergie masculine aussi peut-être. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne va pas repartir sur du boum boum, crac crac, bang bang bang, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Hein, ça c'est clair et net. Hein. Avec le Free of Cups in Reverse, le 3 de bâton in Reverse, non. Ça c'est clair et net. Parce qu'il y a toujours des triangulaires, il y a toujours... Alors les triangulaires, c'est pas forcément quelqu'un, c'est une énergie, peu importe les pentacles, une indécision. Vous voulez pas être quelqu'un qui soit indécis, ok. Qu'est-ce que vous désirez profondément, les féminines, hein. J'espère que mon reading est quand même compréhensif. Hein. Avec l'énergie masculine, transposez ça dans un rendez-vous, machin, voyez si... Votre interlocuteur, la personne en face, est plus énergie féminine ou masculine. Vous pouvez aussi faire ça, d'accord. Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire les flammes jumelles, plutôt que de dire, voilà, il quitte la tierce, il revient, machin. Vous allez dire, Dieu, mais t'as toujours fait ça, t'as toujours été exceptionnel. C'est pour ça que t'as l'air d'avoir toujours 21 ans et qu'on adore tes readings. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je suis pas là tous les jours, mais à chaque fois que je reviendrai vous voir, en tout cas avant de repartir dans le Nord, ce sera des readings où tout le monde peut en profiter, en tout cas. Après, je pense que ça parle, encore une fois, hein, pour mes 20 000, pour vous, mes amis, ça parle. Hein. Alors,
Qu'est-ce que cette énergie désire le plus au monde? Qu'est-ce que cette énergie désire le plus au monde en ce qui vous concerne? L'énergie masculine. La reine des deniers, bim, hein. Donc c'est toujours le fait de se réaliser. Vous voyez, vous, là où vous avez lâché prise là-dessus, lui, il y a beaucoup de... Et justement, le fait d'avoir ça, on a le Ace of Swords in reverse. Hein. Donc il y a encore une incompréhension ici. Ce qui fait qu'on ne sort pas de la nuit noire de l'âme. Non, rien à voir avec la nuit noire, mais des anxiétés, des machins, des trucs comme ça. Mais on veut trouver... Mais néanmoins, il essaye de s'ouvrir, il essaye de parler, il essaye d'exprimer ses sentiments, donc de dire les choses. C'est difficile pour une énergie masculine de dire les choses, beaucoup plus que pour une énergie féminine, d'accord, hein, les vrais mâles alpha là qui ne parlent pas, qui ne disent rien, d'accord. Le masculin apprend réellement avec la source en ce moment à ne pas revenir en arrière, à ne pas être cristallisé dans le passé, à ne pas s'en vouloir, à ne pas vouloir reproduire les mêmes schémas. Il sait qu'il ne peut pas reproduire les mêmes schémas avec vous et tout ça. Donc il apprend vraiment à grandir, il apprend à sortir du 5 de denier, une reverse, hein, qui est la carte la plus low vibes du tarot. Donc il veut sortir de là, hein, bien entendu. Il est encore dans une tristesse, n'allez pas lui passer un coup de fil. Alors, il y en a qui vont le faire. Ah, il est comme ça, je lui passe un coup de fil. Mais bon, ça donnera absolument rien, il va se remettre à renaître, ok. Non, l'énergie féminine, le masculin, elle est dans ces énergies-là. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais moi je le trouve mignon, je vais aller fumer une petite cigarette avec lui, on va parler un peu. Mais ça ne donnera absolument rien. C'est une énergie des poissons, donc c'est une énergie très artistique et tout ça. Mais dans le commitment et tout ça, il n'y aura rien. Encore une fois, ça va être relation sauveur, blessé, machin. Je ne suis pas en train de dire que les poissons là-dedans, hein, ça n'a rien à voir. Je parle de cette énergie-là, ok? Cette énergie d'illusion, cette énergie de rêve. Encore une fois, les rêves sont posés, on fait confiance au monde des esprits, hein, qui va gérer tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un message en 4 cartes ici? Est-ce qu'on pourrait avoir un message en 4 cartes? On a le 7 de bâton ici. Donc ça vient me dire qu'il était une reverse. Hein. Il était une reverse, mais en même temps je le pose ici. C'est l'énergie qui porte en fait. C'est l'énergie de combativité. D'accord. On a le monde ici. Donc il y a un gros changement. Il y a un portail avec sa nouvelle lune ici. C'est-à-dire que là, toutes les cartes, je les lis upright. Hein. Donc encore une fois, le changement, vous êtes en train de le sentir. Et le changement, le masculin est en train de le sentir. Le gros changement, c'est sur ce côté un peu combatif, ce côté on a une vision claire, on force les choses, on décide, on planifie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus planifier, mais ça veut dire qu'on fait plus confiance, d'accord, à l'énergie du poisson, d'accord. On fait plus confiance à sa réalisation. Par exemple, pour la création d'une entreprise et tout, on fait confiance à la source, on laisse les choses venir à nous, hein, transmuter la matière et tout ça, d'accord. Ça vient me dire que vous vous occupez, encore une fois, vous allez me dire, il est à l'arrêt. Oui, il est à l'arrêt parce qu'il ne force pas les choses. Il est en train de manifester les choses viennent à lui. Des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée, celui-là. D'accord. Donc ça vient me dire que pour l'instant, les choses sont à l'arrêt. On laisse les choses se manifester, d'accord. On a une étoile dans la main, comme une boule de cristal, et on laisse les choses venir à nous, ici, ok. Et pour terminer, dans le soul, d'accord. Et ça, c'est ultra puissant. Vous avez le King of Souls in the soul, ok. Donc ça j'ai l'impression que vous laissez aussi le masculin le choix de faire les choses, le choix de vivre la vie qu'il veut, d'accord. Et ça me fait penser, vous savez, à l'art du samouraï, quand vous avez 2 samouraïs qui font se découper sur une plage par un joli nuit de pleine lune. C'est beaucoup dans l'observation. Moi, je me suis aussi beaucoup entraîné au sabre et tout ça, et comme j'ai appris comme j'ai appris, comme j'ai découvert aussi, c'est le vrai combat de samouraï, c'est pas des king 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 et tout le monde se balance des coups d'épée, c'est vraiment l'observation, c'est vraiment on relâche son corps, on est vraiment connecté avec la source, c'est vraiment, vous savez, c'est une fois que le sabre il est sorti de son fourreau, c'est fini, on s'arrête plus du tout. Et il y a quelque chose qui vient me parler de précision ici.
Il y a quelque chose qui vient me parler de précision millimétrée. Encore une fois, il y a quelque chose qui est caché, mais qui est en train de... C'est comme si toute l'humanité était en train de s'éveiller vers quelque chose de nouveau ici. Complètement imperceptible à la pensée, mais quelque chose... Et rien ne peut arrêter ça, mes amis. Absolument rien ne peut arrêter ça. C'est la carte du monde, et vous le sentez. Une nouvelle ère. Le fait qu'elle soit nue ici et juste vêtue d'un drap, ça me parle aussi de dépouillement ici. Encore une fois, c'est une horloge spatio-temporelle. Hein. On a les griffes de l'aigle hein, qui est représenté par le signe du scorpion, la constellation du scorpion, le verseau, l'eau du verseau, la partie létale, les griffes du lion et les cornes du taureau qui... Ok. C'est les 26 000 ans, hein, la planète X, la Nibiru, qui revient avec la constellation du lion qui la regarde en face là. Hein. Ceinture d'Orion alignée avec les pyramides et tout ça, bien entendu. Hein. Il y a des nouvelles théories comme quoi c'est pas les planètes en fait ont de la lumière et tout ça, mais qu'il y a aussi les auras, les vibrations, des choses auxquelles nous, les gens qui ont un petit niveau de conscience moindre, n'ont pas encore accès. Il faut méditer, il faut développer. Vous avez mon site Awareness System, tout ça pour développer les chakras, tout ça. Allez voir les vidéos de 1.12 dans l'ordre, d'accord? Mais par exemple, les animaux, ils sentent les tremblements de terre, parce que les auras, les chakras, l'énergie, ils sont plus connectés en fait à ce monde que nous. Nous, on est une race très spéciale, on est un peuple très spécial. On a le pouvoir de se connecter ou de se déconnecter. Sauf que nous, on appuie sur le bouton déconnexion, hein, en buvant du fluor, en partant dans des religions, des partis politiques, des couleurs de peau, des machins, la pensée, le fait de répéter des phrases, en lisant des livres, voilà, on devient... Donc on se coupe du spirit en fait, hein, on devient... Mais, hein, encore une fois, on peut activer notre premier œil, notre troisième œil, tout est en train de s'activer en ce moment, mais de façon confortable. Le monde des énergies, c'est vraiment très important, c'est très important. Comme les animaux, en fait, qui sont connectés en permanence. La voix du guerrier, la voix du Tao, tout ça, bref. Ok, bah vous connaissez vous connaissez tout ça, les divines féminines et les divins masculins aussi. Hein. Est-ce qu'il y aura une communication? Je pense pas. Que ce soit de vous ou de l'autre, hein, je vois rien d'extraordinaire ici. Je vois des choses extraordinaires et profondes, quelque chose de magique. Mais si vraiment un mouvement brusque, une surprise, quelque chose comme ça, jusqu'au prochain, enfin du moins jusqu'à la nouvelle lune en le 20 là, je vois rien de spécial. Par contre, des réalisations profondes, des rêves, hein, on a la foi en quelque chose et on la laisse aller, ça c'est maintenant. Donc des réalisations sur le niveau matériel, des réalisations, des propositions d'emploi, des grosses déceptions pour vous faire changer de voie, des choses comme ça, là ça risque d'arriver là dans cette semaine-là. Si on vous refuse un poste et tout ça, vous serez tellement déçus, vous allez partir. Hein, vous aurez les bons coups de fil, les machins, les bonnes opportunités, le bon état d'esprit pour... Hein. Il y a des choses comme ça qui s'en viennent. Hein. Toujours compliqué les readings poissons, mais là c'est vraiment l'énergie des poissons qui appuie sur ce reading-là. En plus, j'ai vu une murène blanche et une murène noire aujourd'hui nager côte à côte et elles se sont enlacées. J'ai vu comme une espèce de signe de yin et de yang. Je me suis dit, putain, Jay. Si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Parce que ça implique le vouloir. Hein. Si vous décidez d'être bon, la bonté ne s'épanouira jamais. Si vous cultivez l'humilité, elle cesse d'être. La méditation est la brise qui entre quand vous laissez ouverte la fenêtre. Mais si vous ouvrez celle-ci à dessein pour l'inviter à entrer, elle ne viendra jamais. C'est exactement... Il y a un truc que Krishnamurti disait, il détestait parler de ça, mais il disait que quand le cerveau est calme toute la journée, quand on a l'habitude de méditer et que le cerveau est calme, il y a un petit truc qui se passe. Hein. Vous savez, quand l'épiphyse s'active la nuit et produit la mélatonine, tout ça, la mélatonine, l'hormone du rêve, mais pas que. Il disait qu'il y avait un petit passage qui s'en trouvait la nuit qui nous permettait de... Après, ils ne voulaient pas en parler parce qu'ils avaient peur que les gens fassent une religion. Et puis, vous savez, de dire, oui, il y a 3 ans, j'ai vu quelque chose qui est sorti du mur et qui m'a machin. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu une révélation et tout. Mais le truc qui s'est passé il y a 3 ans, il est mort et enterré même il y a 5 minutes. Hein, le vrai spirituel, c'est d'avoir un regard neuf sur la vie. C'est-à-dire qui change de seconde en seconde. Hein. Je veux dire, un mec très sympa avec vous, 5 minutes après, ça peut être un gros connard et vous trahir et détruire votre vie.
Votre vie, elle peut être merdique à 5 heures du matin, quelqu'un vient de mourir, machin, et puis à 10 heures, vous recevez un coup de fil, vous avez gagné la loterie multinationale et vous êtes multimilliardaire. Votre vie peut changer en un claquement de doigts, mes amis. Gardez toujours ça en tête. Toujours ça en tête. D'accord ? Le destin, c'est quelque chose de phénoménal, ça. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin. Elle est à la fois le moyen et la fin. C'est exactement ça. Nous, tout ça, c'est une méditation. Ouais. Certains disent qu'on est dans un ordinateur, un truc machin. Pourquoi pas, hein, super avancé. Ok, ben voilà mes amis, c'est les messages que j'avais pour vous. Ok. Et vous allez me dire très artistique le reading, mais c'est l'énergie du moment. Je vous dis à très bientôt. Namaste, my friend. Bye bye.